Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de modifier une photo assez basique de New York. Dans un premier temps, nous allons compositer un nouveau ciel dans cette photo. On verra ensemble les masques de fusion. Ensuite, une grosse partie sur la colorisation. Et pour finir, quelques petits réglages pour encore améliorer le look final de votre photo. Nous voilà partis pour la première étape de notre projet. Donc nous allons remplacer le ciel de cette image qui n'est pas du tout intéressant par un ciel un peu plus dramatique. Un ciel qu'on a trouvé sur internet, donc vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel ciel, si vous voulez en utiliser un autre, pas de problème. Et donc pour cela, nous devons juste donc supprimer le ciel qui est dans cette photo actuellement pour laisser apparaître le ciel qui est juste en dessous. Donc pour cela, rien de plus simple, nous allons prendre l'outil gomme et nous allons venir gommer notre ciel. Non, évidemment, je plaisante, on va pas du tout utiliser la gomme. Cet outil-là, il faut l'oublier. Vous oubliez qu'il existe. Nous venons juste de détruire, on va dire, un cinquième du ciel. Nous avons perdu les pixels et c'est irrémédiable. Si j'avance encore plus dans le projet et que je souhaite revenir un petit peu sur ces erreurs que je viens de commettre, il n'y a rien à faire, je ne peux pas. Donc, à la place, nous allons utiliser un masque de fusion. Je vais cliquer ici. Et grâce à ce masque de fusion, je vais pouvoir venir peindre avec ma brosse en noir dans ce masque de fusion. Et donc, je dis à Photoshop que je souhaite masquer cette zone que je suis en train de peindre. Et grâce à ce masque de fusion, donc évidemment c'est une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas les masques de fusion, grâce à ce masque de fusion, je ne détruis pas mon image, je ne fais juste que en masquer une partie. Donc ça c'était la petite parenthèse sur le masque de fusion, et évidemment on va bannir la gomme pour toujours. Donc maintenant que nous avons découvert le masque de fusion, alors évidemment deuxième petite parenthèse, si je peins en blanc sur ce que je viens de peindre, évidemment je peux revenir en arrière sur ce que j'ai fait. Ok, donc le but pour notre projet c'est donc de faire une sélection propre de nos bâtiments, de garder ces bâtiments et donc d'effacer le ciel pour faire apparaître celui d'en dessous. Donc là on va pas s'amuser à peindre à la brosse parce que vous allez voir que ici ça va vite devenir compliqué de s'amuser à détourer les bâtiments. On va pas utiliser non plus le lasso ou les outils de sélection de Photoshop. Nous allons juste aller dans les couches ici et nous allons venir choisir un petit peu une image parmi tous les calques qui nous sont proposés et ensuite faire une sélection de cette image, bidouiller un petit peu les niveaux pour créer plus de contraste, puisque vous vous rappelez que le masque de fusion c'est noir et blanc, donc là ça tombe bien, on est noir et blanc, et donc on va essayer de créer vraiment un gros contraste, une silhouette on va dire de nos bâtiments, qui va ensuite nous servir de sélection pour notre masque de fusion. Donc ici nous avons le choix entre le rouge, le vert et le bleu. Et donc je vais essayer de choisir, alors ici c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment trop de différence entre chaque couche. Mais l'idée c'est de garder le plus de contours possible sur les bâtiments, de plus de largeur. Donc vous voyez ici que sur la couche rouge, sur les bords, je perds en pixels, vous voyez, on dirait que le bâtiment est un peu plus étroit, alors que sur la verte et la bleue, je récupère plus de contours. Donc je trouve que la verte j'en perds encore un peu, et le bleu ici je regarde vraiment le bord ici, entre le vert et le bleu. Je pense que le bleu est celui qui nous conviendra le mieux pour garder le plus de largeur sur le bâtiment. Donc je vais dupliquer ce calque en le faisant glisser sur la petite page blanche ici, parce qu'on ne veut pas travailler sur l'original. Et on va ouvrir les niveaux avec commande L sur Mac ou CTRL L sur PC. Et on va venir jouer un petit peu avec les curseurs ici pour essayer de créer notre silhouette et augmenter le contraste entre le ciel et les bâtiments. Voilà. Alors je garde un œil quand même sur l'horizon, parce que je veux pas perdre trop d'informations dans l'horizon. Vous voyez si je pousse trop les blancs. Mais je veux quand même réussir à supprimer pas mal de ciel, pour pas avoir trop à peindre par la suite. Ok. Maintenant je vais sélectionner le contenu de mon calque à l'aide de la touche CTRL et clic à l'intérieur de ma vignette, ou commande clic sur Mac.
Je réactive ensuite les calques d'origine, je désactive celui que j'ai créé. Je retourne ici. Alors celui-ci, on va le supprimer. Et donc, ma sélection est active. J'ai juste à cliquer sur le logo du masque de fusion et Photoshop va automatiquement appliquer cette sélection dans mon masque de fusion. Donc là, vous voyez, les bâtiments sont noirs et le ciel est blanc. Concrètement, le noir masque et le blanc, je ne sais pas trop comment dire, le blanc montre. Tout ce qui est blanc, on voit, tout ce qui est noir, on ne voit pas. Donc on va inverser ce calque, puisque nous souhaitons masquer le ciel, donc qu'il soit noir, et donc je vais cliquer sur CTRL-I ou Commande-I en étant sur mon masque de fusion. Donc ici nous avons une sélection qui est pas trop mal, vous voyez que Photoshop a fait un travail plutôt sympa au niveau du bâtiment, on n'a pas à s'embêter à peaufiner tout ça avec la brosse. Par contre ici nous avons perdu quand même pas mal d'informations dans les bâtiments, et donc on va devoir venir travailler un petit peu sur ce masque de fusion avec un pinceau noir ou un pinceau blanc. Donc je vais commencer par la partie basse, donc je vais prendre un pinceau blanc, et je vais venir peindre en blanc pour récupérer les informations que Photoshop a ratées. Alors vous voyez, c'est quand même difficile de voir un petit peu ce que je fais, hein, les calques se mélangent. Donc si j'enfonce la touche Alt et que je clique sur mon masque, je fais apparaître le masque uniquement, et donc pour travailler, c'est bien plus sympa. On va essayer de faire une sélection propre, donc je vous propose d'accélérer la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Petite astuce concernant le pinceau, je pourrais très bien essayer de faire cette grande ligne droite à main levée, mais je ne vais pas m'embêter. Vous pouvez cliquer un coup dans l'angle, maintenir la touche Shift et venir cliquer à l'autre bout et ça vous trace un trait bien droit. Voilà, donc le travail sur le masque est fini. Par contre, on voit qu'on a encore du travail à ce niveau-là. La fusion entre les deux images n'est pas encore top top top. Donc on va essayer d'adoucir un petit peu ça, et pour adoucir on utilise des dégradés. Je vais donc venir créer un calque blanc derrière, derrière tout mon projet, décidément. Voilà, je vais le remplir en blanc avec CTRL Backspace ou commande Backspace pour colorer avec la couleur d'arrière-plan de ma palette. Et je vais venir faire un masque de fusion sur mon calque de ciel avec un dégradé pour que mon ciel se fonde délicatement en blanc. Donc je vais partir du haut vers le bas en enfonçant la touche Shift, vous voyez, pour pouvoir faire un trait bien droit. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Mon masque de fusion va créer cette petite brume, on va dire, ce petit dégradé vers le blanc, qui va bien nous aider pour fondre un peu plus notre image avec le ciel. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, évidemment, vous pouvez toujours revenir avec votre dégradé et réussir à trouver la bonne longueur pour essayer de fusionner le plus proprement possible votre ciel. Voilà, celui-ci est pas trop mal.
Peut-être un peu plus bas. Non. Ok. Une fois que vous avez trouvé le dégradé qui vous convient, on va placer tous nos calques dans un dossier. Donc j'enfonce la touche Shift, je clique sur tous mes calques, puis le dossier. On va le renommer ville. Voilà. Je peux en profiter pour renommer tous mes calques. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, la colorisation. Nous voilà donc sur la deuxième partie de ce tuto, donc la colorisation. Et la colorisation, c'est super intéressant parce que c'est ce qui va donner le look final de notre photo. On va donner un aspect cinéma un petit peu à notre projet. Et donc pour cela, on va attribuer une couleur dans les tons sombres et une couleur dans les tons clairs. Pour savoir un petit peu quelle couleur choisir, je suis allé chercher sur internet des photos de cinéma pour voir un petit peu quelle couleur ils utilisaient. Et donc ici par exemple on voit clairement qu'ils utilisent une palette plutôt verte dans cette scène là. Et donc on peut le vérifier en utilisant la pipette, en cliquant dans les tons sombres. Nous sommes donc sur une palette verte. Et si on clique sur des tons clairs, ou tons moyens, on voit qu'on est encore sur une palette verte. Autre exemple, cette scène là. Donc on regarde que l'arrière-plan, on n'a pas de personnage dans notre scène, donc on va s'intéresser qu'à l'arrière-plan. Donc ici on est clairement dans une palette de bleu, que ce soit dans les tons clairs ou les tons foncés. Donc de retour dans notre document, on va créer deux calques de couleurs. Donc calque de remplissage couleur unie, un pour les tons sombres, dans lequel on va mettre une couleur un peu bleu-vert. Moi j'ai déjà trouvé ma couleur. 1E6965. Je passe mon calque en mode couleur. Évidemment, vous pouvez utiliser une autre couleur. Vous pouvez venir modifier les deux curseurs ici. Et donc, mon deuxième calque de remplissage couleur unie, ton clair. Et je vais utiliser la couleur EEBC74. Ok. Mode couleur. Je place tout ceci dans un dossier. Je vais appeler colorisation. Maintenant, pour chaque calque, nous allons commencer par celui-ci. Il va falloir dire à Photoshop à quel ton de couleur, enfin quel ton attribuer cette couleur dans notre image. Donc nous voulons attribuer cette couleur uniquement au ton sombre. Donc pour cela, nous allons double-cliquer sur le calque. Et ici, nous allons utiliser cette barre de dégradé qui s'appelle calque du dessous. Alors cette barre de dégradé, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en fait, cette couleur, Photoshop l'attribue de ce ton à ce ton. Donc sur l'ensemble des tons de notre photo. Si je baisse ce curseur-là, j'enlève les tons clairs de la gamme de tons sur laquelle il attribue cette couleur. Le problème qu'il y a, c'est que vu que mon curseur délimite un ton en particulier, quand mon image ça passe d'un ton à un ton un peu différent, donc un ton qui serait à l'extérieur de ce que je souhaiterais, donc ici, vous voyez que la transition est très moche. Donc je peux adoucir cette transition en utilisant la touche Alt, donc j'appuie sur Alt et je peux diviser ce curseur en deux pour créer une zone, on va dire, de tolérance. Je vais appeler ça une zone de tolérance qui va créer une transition beaucoup plus délicate et en dégradé de notre couleur dans un ton où elle est censée être vers un ton où elle n'est pas censée être, puisque je lui ai dit que je ne voulais pas de cette couleur là dans les tons clairs. Donc nous allons modifier ces curseurs là pour attribuer cette couleur uniquement au ton foncé. Donc ton foncé, ok, je pars du ton le plus foncé, et donc ici je vais venir lui dire jusqu'où je veux voir cette couleur. Donc aux alentours de ça. Et ici je lui dis je veux un dégradé jusqu'à ce que la couleur disparaisse dans mes tons clairs. Ok, on va faire la même chose pour le orange.
Et donc le orange, pareil, je veux pas le voir dans les tons foncés. Alors c'est à vous de voir, hein. Voilà. Et ici, je vais diviser mon curseur pour adoucir la transition. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai une image. Finalement, elle n'a plus que deux tons, pratiquement. Donc j'ai un ton vert-bleu pour mes tons sombres et une teinte dans les jaunes orangés pour mes tons clairs. Pour essayer de récupérer un petit peu de, je dirais, de couleurs d'origine, en tout cas des teintes, des variances de teintes d'origine de ma photo, parce que je ne veux pas avoir juste cette photo-là en deux couleurs, il me suffit de changer le mode de fusion de mes calques de couleurs. Donc je vais les passer en lumière tamisée. Et vous voyez que Photoshop récupère un petit peu des couleurs d'origine de ma photo, mais tout en gardant cette teinte bleutée dans les tons sombres et cette teinte orangée dans les tons clairs. Voilà, maintenant que la colorisation est terminée, on va passer à la désaturation. Et donc, pour faire des effets de désaturation, on va commencer par un calque noir et blanc. On va venir ici jouer un petit peu avec les curseurs, sachant que le but, c'est de faire ressortir le plus de détails sur chaque couleur. Donc je vais juste balader les curseurs de droite à gauche pour voir un petit peu ce qu'ils font dans ma photo et essayer de voir si je peux garder un maximum de détails pour chacune d'entre elles. Donc j'essaye de ne pas être trop dans le clair ou trop dans le foncé pour le rouge. Là, le jaune. Là, vous voyez qu'ici je travaille plus sur le ciel par exemple. Là, le cyan. Hop, ça éclaircit. On va assombrir juste un petit peu. Le bleu. Oui, le bleu travaille plus sur les tons sombres, et c'est bien normal puisque nous on a appliqué notre couleur bleue sur les tons sombres au début du tutoriel. Donc on veut pas trop l'éclaircir non plus. Et le magenta, ça ne fait pas grand chose. Ok. Maintenant on va baisser son opacité. Donc on revient à 0 et on grimpe petit à petit. On essaie de pas trop perdre de couleur. Juste ce qu'il faut pour désaturer un peu. Ok. On va en faire un autre pour augmenter un petit peu le contraste de l'image. Donc là, inutile de changer quoi que ce soit, hein. Tout ce qu'on veut, c'est le mettre en mode lumière tamisée. Voilà, donc vous voyez, on a apporté beaucoup de contraste à notre image. Alors ça marche avec le noir et blanc, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces réglages en fait, et si vous le mettez en lumière tamisée, vous aurez exactement le même effet. Donc encore une fois, on va baisser l'opacité. Voilà, quelque chose de contrasté. Ok. Lumière tamisée. Hop, pour terminer, on va en faire un petit dernier pour essayer d'augmenter un peu plus la lumière qui est présente dans notre photo. Et donc pour cela, on va juste le passer en mode densité couleur moins. Voilà. Et on va baisser l'opacité. On va mettre tout ça dans un dossier. On va l'appeler désaturation. Là. Pour finir, on va procéder à quelques petits réglages pour relever un petit peu les noirs. Parce que cette image est quand même très contrastée, donc on va essayer de l'adoucir un petit peu. Donc pour cela, on va faire un petit calque de niveau sur lequel on va relever un petit peu le point noir. Donc on va le monter à 55, voilà. Et comme vous voyez, ça a relevé le noir dans
toute notre gamme de tons. Et donc ici, si vous essayez de découper votre slider, ça ne marchera pas. Mais par contre, ça marche si on vient le faire ici. Et vous voyez, on arrive à supprimer l'effet dans les hautes lumières. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit calque de Dodge and Burn. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un nouveau calque. On va le mettre en lumière tamisée. Et ça, c'est la partie un peu sympa pour finir. Je coche couleur neutre. Parce que c'est ce qui va vous permettre un petit peu de mettre votre patte dans la photo, de la personnaliser un petit peu. Donc là, il suffit de prendre une brosse. On va prendre du noir. On va la mettre avec 0 en dureté. En flux, on va la mettre à 1%. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est assombrir un peu les zones qui sont sombres pour accentuer légèrement les ombres. Et on fera pareil pour les zones lumineuses. On va essayer de les rendre un tout petit peu plus lumineuses. Et en fait, ça va ajouter un peu plus de profondeur dans la photo. Voilà, je vous montre déjà où c'est qu'on en est. Voilà, vous voyez un petit peu la différence. Alors on peut varier un petit peu les diamètres. Voilà, donc là c'est vous qui voyez où vous voulez peindre, faire ressortir certaines zones de la photo. Donc là on travaille sur un calque gris, c'est-à-dire que on affecte un calque gris en lumière tamisée, donc on affecte juste les pixels de ce calque gris, on ne peint pas directement sur la photo, et donc vu que ce calque gris est en lumière tamisée, le gris devient invisible, mais par contre ce qu'on a assombri ou éclairci, ça reste visible sur la photo. Voilà, donc j'essaie de rajouter un petit peu de contraste dans cette photo. On a rajouté aussi un petit peu un vignettage léger. Donc maintenant on va baisser l'opacité de ce calque pour que ça reste assez subtil. Par contre je suis pas très satisfait du travail qu'on a fait pour relever les noirs. Je trouve qu'elle est encore assez sombre dans les tons foncés. Donc on va venir retoucher un petit peu ici et on va peut-être éventuellement faire l'inverse pour essayer. Voilà, c'est ça. Vous voyez, dans le ciel, on récupère un petit peu de détails. Voilà. Et on va venir. Ouais, je trouve que c'est mieux. À la limite, on peut baisser un petit peu l'opacité. Après, une fois de plus, tout ça, ce sont des décisions, je dirais, artistiques. Donc, c'est à vous de voir un petit peu le rendu final. Voilà, celui-ci, c'est mon rendu. On va ranger un petit peu tout ça dans des dossiers. Hop. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que vous avez appris quelques astuces. J'ai essayé de vous montrer différentes techniques au niveau des masques du masque de fusion, pardon, le Dodge and Burn notamment.
une petite découverte du Dodge and Burn pour ceux qui ne connaissent pas. Je passerai beaucoup plus de temps sur le Dodge and Burn dans de futurs tutos, car c'est ma technique préférée. Je l'utilise partout, que ce soit sur les photos de paysage ou même sur la retouche de portrait. Il y a tout un tas de façons d'utiliser le Dodge and Burn, donc j'aimerais vous faire découvrir tout ça. Et il y aura aussi un autre tuto sur la séparation de fréquences, voilà des techniques un peu plus avancées que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et en attendant de vous retrouver sur un nouveau tutoriel, n'hésitez pas à poser vos questions et à lâcher les commentaires sur YouTube. Évidemment, avec cette vidéo-là, vous pouvez trouver donc toutes les sources, la photo de New York, la photo du ciel ainsi que le fichier PSD que vous allez pouvoir décortiquer. Je ne cache rien dans le PSD, vous verrez, tout est comme dans la vidéo. Donc j'espère que vous allez passer un petit peu de temps sur ce projet et n'hésitez pas à poster vos résultats. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.